Les robots vont prendre tous nos emplois. Je trouve ça génial. Pas toi? La société a bien changé depuis les années 40. On est passé du travail à la chaîne, de travaux très manuels à une ère d'automatisation, des robots et à des métiers de plus en plus orientés sur le commerce, le service à la personne, les relations humaines et la créativité. Et on y tend de plus en plus. Et quand on parle de robots et d'automatisation, on entend souvent parler du chômage et des emplois qui sont supprimés. T'as peut-être déjà entendu des phrases comme « Mais de toute façon, les robots vont prendre tous nos emplois » ou encore « Oh, tu sais, bientôt je serai remplacé par un robot ». Et je me suis demandé si vraiment c'était si terrible. Alors oui, c'est sûr, les entreprises se robotisent et automatisent de plus en plus, pour toujours plus de rentabilité. Tout est plus rapide, plus précis, plus efficace, plus productif. Quand on voit de plus en plus de voitures autonomes, des imprimantes 3D qui créent des maisons, des hôtels au Japon gérés entièrement par des robots, on se dit tout de suite, ça y est, on n'a plus de travail. On va tous finir à la rue. Que vont devenir les chauffeurs, les personnes qui travaillent dans le bâtiment, les restaurateurs, etc. Mais si on voyait le verre à moitié plein, et qu'on voyait ça comme une opportunité. Alors oui, des métiers disparaissent, mais des métiers se créent aussi. Qui aurait cru il y a 15 ans qu'il y aurait des youtubeurs, des influenceurs, des community managers, des créateurs d'applications, des joueurs professionnels de jeux vidéo, des happiness managers, des data analysts, et encore plein d'autres que je connais sûrement pas. Ça reste une partie encore faible pour le moment, mais c'est amené à se développer, c'est sûr. Et pourquoi je parle d'une opportunité ? Parce qu'il y a de ça 30 ou 50 ans, le choix de carrière était difficile et moins accessible que ce qui peut l'être aujourd'hui. La plupart étaient condamnés à faire un travail qu'ils ne voulaient pas faire pour pouvoir manger. Sauf que ça a changé. Mais on a encore une majorité habituée à faire des boulots par défaut, qu'on n'apprécie pas vraiment. Pourquoi ? Parce que la société nous a conditionnés à ça, et qu'on avait besoin de ça. Mais aujourd'hui, alors que le monde change, il serait bon qu'il y ait un changement dans notre mode de pensée. Et là où je veux en venir, c'est que cette ère des robots va nous permettre de nous pencher sur ce qu'on veut vraiment faire, et ce qu'on aimerait vraiment apporter au monde. Que ce soit l'enseignement, le conseil, le management, le cinéma, le divertissement, l'art, la créativité, la gestion, l'informatique, peu importe. Et si on laissait les tâches répétitives, monotones et ingrates aux robots sans sentiment et sans émotion, pour permettre à l'humain de passer plus de temps à faire, de l'humain en fait. Et aussi à faire ce que l'on désire, et je considère que c'est une bonne chose. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement cette automatisation pourrait être une belle opportunité d'épanouissement au travail et dans la vie en général, mais ça pose aussi la question de la transition, de la formation de chacun et de la connaissance de soi-même. Et en fait, le problème, il est là. C'est que, à mon sens, l'école, les études et la formation en général nous forment à savoir-faire, à avoir des compétences pour pouvoir être le plus vendable auprès des entreprises, mais ne nous forment pas, ou beaucoup moins en tout cas, au savoir-être, à bien communiquer, à la connaissance de soi et de ses émotions, à rêver et à avoir un bon état d'esprit. Il y a 2 citations que j'affectionne particulièrement. La première, c'est d'Einstein. Nous passons 15 ans à l'école et pas une fois on nous apprend la confiance en soi, la passion et l'amour qui sont les fondements de la vie. Et bordel, Einstein est mort en 1955. Et cette citation est encore d'actualité. Et là encore sûrement pour pas mal d'années. Et la deuxième vient de Confucius. Et la plupart d'entre vous la connaissent sûrement déjà. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour dans ta vie. Et c'est là qu'entre en jeu le fait d'aimer son boulot, et donc d'être motivé à le faire. Dans les cas de changement d'emploi, ou d'envie de changement d'emploi, on entend souvent les mots VAE, validation des acquis de compétences, ou bilan de compétences. Mais on entend moins souvent parler de bilan de motivation. Pourtant, avant les compétences, il s'agit de savoir si j'ai envie de le faire, non ? À croire qu'un vrai travail, c'est un boulot qu'on déteste. Et plus il est difficile, plus on aurait travaillé. Et si c'était pas la meilleure manière de fonctionner ? Et pas la meilleure manière de raisonner ? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut accompagner ces changements, pour permettre au plus grand nombre de s'épanouir dans leur futur travail. On parle de plus en plus de bien-être en entreprise, et de bonheur en entreprise, de besoin de reconnaissance, de sens. Pourquoi devrait-on ne pas être soi-même dans un travail ?
Est-ce que ça pourrait pas être juste une monétisation de ce qu'on est déjà? De ce qu'on fait déjà par plaisir ou dans lequel on est doué? Encore faut-il connaître tout ça. Et vraiment se connaître. Le problème, c'est qu'actuellement, on essaie de bourrer le crâne aux plus jeunes en les obligeant à apprendre des choses d'une, qu'ils n'ont pas envie, et de deux, d'une manière qu'ils n'ont pas envie. Et ça m'amène à la troisième citation, qui est elle de Michel Tardy, qui dit que l'éducation ne consiste pas à gaver, mais à donner faim. Rester assis toute la journée sans parler, à suivre des cours très théoriques, dans des classes de 40 élèves, vous pensez vraiment que c'est la meilleure manière d'apprendre? Dans un monde où le futur des plus jeunes sera fait, par les plus jeunes justement, je suis pas sûr que les économies les plus importantes soient celles à faire sur l'éducation. Alors oui, il y a de plus en plus de robots, et oui, ils nous remplaceront. Et c'est une opportunité. Mais profitons-en au passage pour changer quelques aspects du travail, de la formation et de l'éducation. Alors oui, je suis conscient que mes paroles ne changeront pas la pensée de millions de personnes, ni des dirigeants. Mais j'apporte ma pierre à l'édifice. Dans l'espoir qu'un jour nous puissions être une majorité à s'épanouir dans un travail ou une activité qui nous correspond et dans laquelle on excelle. Si ces sujets t'intéressent, que tu souhaites en apprendre plus sur toi-même ou sur ce qui t'anime, à retrouver de la motivation ou à évoluer, n'hésite pas à nous rejoindre, on sera là pour t'accompagner. Sur ce, abonne-toi, prends soin de toi, affirme-toi et fais ce que t'aimes dans la vie.